Ariane Aubert-Bonne a rencontré le maire suppléant de la ville de Chandler, Bruno-Pierre Godbout, pour discuter des dossiers importants de la ville. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Bruno-Pierre Godbout, maire suppléant à la ville de Chandler. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Donc, plusieurs sujets sur la table cette semaine. En fait, ce mois-ci, j'ai fait toute une liste qu'on va regarder ensemble. Tout d'abord, à la dernière assemblée municipale, vous avez parlé d'installer des compteurs d'eau dans la ville, autant pour des commerces que pour des résidences. Qu'est-ce que ce projet-là? Ben, c'est pas un projet, dans le fond, que la ville voulait absolument. Par contre, c'est une demande ministérielle. Donc, toutes les municipalités doivent s'y conformer. Donc, c'est un peu un projet pilote qu'on va, puis même ça va être de façon volontaire. On va installer des compteurs d'eau dans des commerces puis des résidences afin d'évaluer là, la consommation des gens. Par la suite, là, ça va être transmis, ces données-là au ministère pour analyse. Puis après ça, on va pouvoir constater, là, dans le fond, comment on pourrait économiser de l'eau potable dans notre municipalité. Donc, est-ce que le but de ça, c'est d'éventuellement charger un prix pour la quantité d'eau consommée? Je pense pas, non. Donc, en fait, le projet, c'est vraiment de dresser un portrait de la consommation d'eau potable. Oui, puis parallèlement, ça aussi, ça peut nous aider à cibler des fuites d'eau, des fois sur notre réseau, etc., puis améliorer notre efficience. Donc, c'est ça le but de l'exercice. OK, très bien. Donc, ça va vraiment dresser un meilleur portrait de l'état des conduites aussi. C'est un projet qui se chiffre à combien? 250 000. Parfait. Puis, ça serait implanté quand? Ben, on a passé le règlement d'emprunt en février, donc on espère être en mesure de procéder le dès l'été. Parfait. Et combien de personnes, combien de commerces vont avoir des compteurs d'eau? Là, ça, c'est plus le directeur général qui pourrait vous répondre. Je n'ai pas les détails exacts. Je ne veux pas compter de menterie là, à la télévision. Donc, mais selon moi, c'est environ une centaine de résidences, autant commerçants que résidentiels. Très bien. Ça nous donne quand même un ordre d'idée, c'est bon. Oui. Maintenant, autre sujet. Château du Buc, le conseil est en train d'en faire un bâtiment patrimonial. Pourquoi est-ce que ces démarches-là sont en cours? Ben, c'est pas très compliqué. Il y a un promoteur qui s'est ben, il y a un promoteur qui s'est manifesté, dans le fond, pour faire l'acquisition du château du Buc. C'était une de ses demandes. Donc, étant donné qu'on ne veut pas nuire là, à la vente du bâtiment, puis on veut conserver là, le château du Buc, c'est quand même un élément important là, de la ville de Chandler, avec un beau patrimoine. Donc, on était de l'avant là, avec la résolution. Donc, si on peut aider là, à la vente, puis au promoteur qui veut en faire un beau projet, ben, tant mieux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Château du Buc, c'est la maison ancestrale des anciens propriétaires de l'usine Gaspésia, située sur la rue de la Plage à Chandler. Donc, vous dites qu'il y a une transaction immobilière en cours, puis que pour ça, le bâtiment doit être reconnu patrimonial. Donc, où est-ce qu'on en est dans les démarches pour cette reconnaissance-là? Dans le fond, c'est fait. Dans le fond, ça fait deux règlements qu'on passe, deux demandes qu'on effectue. Donc, c'est chose faite. Donc, on espère là, que la transaction là, va pouvoir se faire dans les prochains mois, puis qu'on va avoir un petit peu plus de vie au Château du Buc. Très bien. Maintenant, autre dossier complètement, mais toujours concernant un bâtiment à Chandler, le Bistrot Cire. Oui. Le conseil a entamé des démarches avec un avocat pour accélérer sa démolition. Où est-ce qu'on en est, puis quel est le problème? C'est assez simple. Dans le fond, là, la- l'ancien propriétaire avait entamé des démolitions, puis par la suite, dans le fond, il a arrêté ces démolitions-là, puis il a redonné le bâtiment là, à la ville et à Revenu Québec. Donc, nous, ce qu'on veut, là, au lieu de dépenser là, des frais exorbitants en cours supérieure, car il y a quand même deux actions en cours supérieure qui est active, là, puis que la ville, on est partie prenante. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est régler à l'amiable. On veut, dans le fond, revoir le terrain pour éventuellement vendre le terrain, puis avoir un nouveau bâtiment sur ce terrain-là. Donc, on veut accélérer les choses en réglant à l'amiable puis en sauvant des frais d'avocat. Donc, en fait, qu'est-ce qui cause problème avec ce bâtiment-là? Pourquoi est-ce qu'il faut le démolir? Ben, on s'entend, là, il y a eu un feu, le bâtiment est non sécuritaire
est extrêmement dangereux. Là. On voit là, souvent, il y a de la tôle, il y a des morceaux de bois qui partent quand il y a des grands vents. Donc, d'autant plus, ce n'est pas sécuritaire pour nos citoyens. Donc, on veut activer le dossier. Puis, on pense là, que ça pourrait aller très rapidement à l'amiable. Nous, on est prêt à s'impliquer financièrement. On a peut-être de futurs promoteurs qui veulent en faire un beau projet sur ce terrain-là. Donc, on veut faire une pierre deux coups, puis on veut évidemment sauver les frais d'avocat. Là. Est-ce qu'on peut déjà parler du projet en cours? Non. Non, parfait. C'est bon. Et puis, non, mais je ne veux pas m'avancer. On n'est pas encore sorti un appel d'offres pour le terrain, puis on n'est pas encore propriétaire. Le but, d'ailleurs, c'est d'être propriétaire de ce terrain-là pour par la suite sortir un appel d'offres, vendre le terrain à un promoteur. Parfait. Puis vous parlez d'un règlement à l'amiable. Il y avait une démarche en cours. C'était, en fait, qu'est-ce que c'était? C'était des pressions pour accélérer la démolition? Ben, dans le fond, il se lançait la balle à savoir qui doit être propriétaire et qui doit démolir le bâtiment. Donc, évidemment, c'est quand même là, évalué à 100 000 la démolition de ce bâtiment-là. Donc, c'est certain que si on peut s'impliquer les trois parties, puis mettre un petit peu d'argent tous et chacun pour accélérer le processus, je pense que les contribuables vont en profiter. Donc, parfait, c'est très intéressant. Maintenant, autre dossier concernant les coupes forestières prévues dans la ZEC des Anses. À la dernière assemblée extraordinaire, le Conseil a voté un appui à Solidarité Gaspésie pour un moratoire sur ces coupes-là. Expliquez-moi tout d'abord, c'est quoi le projet de coupe forestière? Dans le fond, il y a une coupe forestière assez importante. Là, on parle de 5 km² qui est prévu là, sur le territoire de la ZEC des Anses, environ à 300 mètres d'altitude. On a été interpellés, le directeur général et moi, la semaine dernière par Solidarité Gaspésie. On a eu une très belle rencontre. Leurs points à faire valoir sont extrêmement importants. Ça soulève des inquiétudes au niveau de la ville. Donc, on a procédé là, la semaine dernière à un appui, à une demande de moratoire. Également, cette semaine, là, on a fait des représentations. Là, puis, également, la MRC du Rocher-Percé a passé une résolution mercredi soir. Donc, on appuie tout simplement là, ce groupe de citoyens-là qui font valoir leurs droits. Puis la ZEC des Anses, la ZEC des Trois-Rivières-Parbeau est impliquée. Donc, c'est un beau projet à défendre. Puis, je peux vous dire que ça a déjà cheminé. Le député de la région a le dossier entre les mains. On a eu des appels aujourd'hui du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs. Donc, on est très fiers de donner un appui quand les citoyens s'impliquent d'une très belle façon comme ça. Là. Donc, qu'est-ce que ça pourrait causer comme enjeu si la coupe forestière avait lieu? Bien évidemment, écoute, la ZEC des Anses, c'est un joyau récréo-touristique au niveau de la ville de Chandler, on ne s'en cachera pas. Il y a un écosystème qui est en place depuis plusieurs années. Je pense qu'on viendrait modifier l'écosystème. Puis également, ça aurait un impact néfaste sur la faune, la flore. Il y a un système et un réseau hydrographique important là, sur la ZEC des Anses. D'ailleurs, il y a de l'eau qui se rejette là, dans la rivière Parbeau-Nord et Parbeau-Ouest. Puis, c'est là qu'on se puise la ville en eau potable. Donc, on a des inquiétudes. Puis, d'ailleurs, on aurait aimé consulter là, avant que ces coupes-là soient annoncées. Donc, on fait valoir notre point. Puis, on veut évidemment là, limiter les impacts là, sur l'environnement. Quelle est la compagnie qui prévoit faire les coupes forestières? Aucune idée. D'accord. Maintenant, dernier sujet, il y a un projet concernant l'établissement d'un quartier de mini-maisons sur le territoire du Grand Chandler. Quel est ce projet-là? Comment ça se dessine? Bien, dans le fond, le projet était quand même embryonnaire, mais sauf qu'on a vu là, au cours des dernières semaines là, que ça a levé, là, ça a popé en anglais sur les réseaux sociaux. Les gens sont extrêmement intéressés là, à faire l'acquisition de ces petites maisons-là. C'est la mode dans plusieurs autres municipalités. Les gens veulent vivre de façon économique, écologique, tout en étant près des services. Donc, présentement, on est en train de cibler là, des secteurs possibles que la ville en possède, qui pourraient être, où ce projet-là pourrait être faisable à coût pas nul, mais à coût quand même intéressant pour la municipalité. Puis c'est certain que si on construit là, entre 30 et 50 maisons, mais ces maisons-là vont payer des taxes, donc ça amène de nouveaux revenus dans les coffres de la ville. Donc, c'est un projet là, qui est actif, puis je pense que l'ensemble du conseil municipal croit. Donc, ça dynamise présentement. Donc, finalement, il y a une ambiance favorable pour favoriser ce type d'habitation-là, parce qu'on sait dans la plupart des municipalités, c'est un problème implanter des mini-maisons parce qu'elles ne cadrent pas. Elles ne cadrent pas dans les normes, dans les dimensions, etc. Donc, à la ville de Chandler, il y aurait une volonté de permettre ça dans des quartiers prédéterminés.
Absolument. C'est comme tu dis, Ariane, on ne peut pas faire ça n'importe où, là. Donc, ça prend un zonage particulier, une réglementation particulière. Donc, on a la volonté avec le service de l'urbanisme de présenter des modifications au schéma de la MRC. Donc, on va aller de l'avant au cours des prochains mois. Puis, on a déjà ciblé un secteur, dans le fond, là, où est-ce que ça pourrait être possible. Ça serait Donc, dans quel arrondissement? tu poses des questions, tu veux savoir avant les autres. Mais dans le fond, on est propriétaire là, d'un arrondissement où ce que les terrains sont déjà lotissés, c'est déjà séparé. Donc, il resterait juste à apporter les services. Donc, puis également, je peux te dire là, qu'il y a quand même là, entre 4 et 5 promoteurs là, qui sont prêts à investir des millions. Là, donc, et également, c'est bien contrecarré aussi. On sait là, qu'il y a qu'il y a un manque de terrain, il y a un manque de logement. Donc, c'est un premier pas là, pour enrayer ces problématiques-là. Là. Est-ce que vous pensez que ça pourrait attirer de nouveaux habitants même dans le territoire de la ville de Chandler? Absolument. Il y a des nouveaux arrivants qui recherchent ça, même qu'ils recherchent, là, ils font des recherches sur Internet pour savoir quelle municipalité le permet. Puis également, c'est certain que si on peut attirer de nouveaux professionnels en ayant des incitatifs de l'attraction, mais tant mieux. Donc, je pense qu'on serait la première ville en Gaspésie à aller de l'avant dans un tel projet. Donc, on est fiers, puis on veut procéder là, rapidement. Très bien, donc ça va être à suivre. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.